les mêmes infos. Le 3, ce qu'il a donné de communiquer, c'est la même chose que le 6, ce qu'il redonne. Et c'est très grave. On va lire un peu ce qu'il a donné comme communiqué. Alors, communiqué numéro 2 sur le Sénégal. Il dit la Commission du Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit les préoccupations, l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositifs de la Constitution d'un pays et rappelle à la population, à la classe politique, leurs responsabilités dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le pays. La commission de la CEDEAO encourage les classes politiques à prendre toute urgence de mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément à la disposition de la Constitution du Sénégal. En ces temps difficiles pour le pays et la région, la Commission lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles renoncent à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. Elle exige les forces de l'ordre à faire preuve de grande retenue de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens du désordre. La commission de la CEDEAO reste attentive aux événements qui prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le peuple sénégalais à maintenir la tradition démocratique du Sénégal à la merde. À la merde CEDEAO. C'est ce qu'ils ont eu à faire sortir. C'est décevant, hein? C'est décevant la CEDEAO. Alors, comme je vous avais dit que les gars, ils allaient voter. Ils allaient passer au vote. Ils allaient aller en voulant utiliser l'article 103 et aussi utiliser l'article 131 de la Constitution sénégalaise pour pouvoir modifier la Constitution sénégalaise, pour pouvoir l'élire Macky Sall. Et moi, j'aime dire toujours, c'est vrai, moi, je ne suis pas au niveau du Sénégal. Moi, j'aurais dit, en tout cas, hier, on a fait un débat sur le Sénégal. Et moi, j'étais catégorique et claire sur les choses qu'on partagera après. En fait, les avis des gens. Voilà. Parce que, je vous ai dit et je vous ai répété, il faut que les Sénégalais, ils comprennent une chose. Il faut qu'ils enlèvent la démocratie là dans leur tête. Tant que le peuple sénégalais ne va pas enlever la démocratie dans sa tête là, ça serait difficile pour lui. Ce serait difficile pour lui. Et il y a des gens qui viennent me dire non, ce que la façon dont le peuple sénégalais agissait, c'est pas bon, il faut marcher pacifiquement, il faut dénoncer, il faut amener une convocation au niveau de la justice. Mais j'ai l'impression que les gens pensaient que, vous pensez que justice non officielle, hein, elle n'est pas sénégalaise, c'est pas tout ce qui se passe au niveau du Sénégal, quoi. Ou bien elle ne connaît pas, au fait, la constitution, elle n'a pas lu la constitution du Sénégal, quoi. Hein? Déjà, cette violence qui s'est passée au niveau de l'hémicycle, là, c'est normal, ça. Fait dégager l'opposition. Ils ont fait dégager l'opposition avant de voter. Et quand on prend au niveau de ceux qui disent que non, si les députés ont voté, c'est normal, c'est que les députés représentent le peuple. Arrêtons de se foutre des gens. Les députés qui sont là-bas, ce sont les députés de qui? C'est pas Macky Sall. La majorité, là, c'est qui? C'est pas Macky Sall. C'est qui ils ont fait sortir? Hein? C'est qui ils ont fait sortir avant de faire les élections? C'est pas l'opposition. L'opposition a été violentée au niveau de l'hémicycle. C'est ça, moi, j'ai dit au peuple, là. Ça, là, vous devrez faire une histoire qui va rester au niveau du Sénégal. Vous devrez faire comme le peuple du Burkina. Moi, je ne sais pas vraiment votre organisation, là. Soyez professionnels dans votre organisation. Nous, là, il y a des choses au niveau du Burkina, ça ne peut pas passer, ça, là. Allez voter sans le peuple. Et puis, le peuple est dehors. Et puis, vous êtes assis au dehors. Vous êtes au dehors en écoutant qu'ils sont en train de faire. Et puis, vous protestez seulement qu'au dehors. Mais mettez feu. Et là, même, ils ne devraient même pas voter hier, là. Ils ne devraient même pas avoir le courage. Ils ne devraient même pas avoir le courage de pouvoir voter. Avant, les votes là même ne pouvaient même pas se faire. Il fallait mettre feu. Soit on écoute le peuple, soit on n'a rien à foutre. C'était ça. Parce qu'en pacifiquement, là, ça ne peut pas être entendu. Depuis quand eux, ils sont en train de marcher pacifiquement et puis Macky Sall les a déjà écoutés une fois. Jamais.
Jamais. Combien de fois la justice a été bannie? Combien de fois la justice, si c'est la justice qui devrait écouter là? Quand Sikosor avait dit que non, en fait, la candidature de Ousmane Sanko devrait être restaurée là, pourquoi, en fait, on n'a pas écouté ça? Pourquoi Macky Sall n'a pas écouté? Macky Sall n'a pas fait que non, comme si, en fait, il n'avait rien à foutre avec la justice. Jusqu'à on a été obligé de faire recours au niveau de choses, de la cour sénégalaise de Dakar. Ceux de Dakar encore ont donné raison à Sanko pour qu'on puisse le réintégrer dans la liste. Si Macky Sall suivait, si Macky Sall vraiment allait dans le sens de la justice, là, il allait écouter. Il n'a rien à foutre de la justice. C'est un dictateur, un vrai dictateur, un vaurien vendu qui surpasse toutes les lois. Donc, vous voulez que le peuple se fasse entendre comment? Si c'est la violence que le peuple doit se faire entendre, qu'il se fasse entendre par la violence. Je dis, si c'était moi, j'étais là-bas, là. Si c'était moi-même, les peuples sénégalais écoutaient là. Ça, là, l'hémicycle, là, ils n'allaient jamais à voter. Il fallait mettre ça dans l'histoire. Et ça allait apprendre à toute personne qui, comme s'amuse encore, à venir, à vouloir modifier la constitution sans le peuple là. Voici son sort. Comme ils avaient dit non, les trucs là, ils n'ont qu'à sortir là. Non, vous mettez feu. Je m'excuse, mais vous mettez. C'est comme ça. Au niveau du Burkina Faso, qui est bête encore venir modifier la constitution sans l'autorisation du peuple? Hein? Tu es bête pour pouvoir venir modifier la constitution sans l'autorisation du peuple? Tu n'es même pas fou. Quand Blaise Compaoré a voulu modifier l'article 37 là, il a vu. Il a vu. Il a vu. Aujourd'hui, il n'y a pas aucun président qui peut taper son cœur et puis dire qu'il ne va pas passer par le peuple et puis modifier. Non. Quand Ibrahim Traoré a voulu modifier la constitution, c'est parce que le peuple était d'avis. C'est parce que le peuple a dit oui. Nous, on veut maintenant, tu n'as qu'à modifier ça. Sinon, Ibrahim Traoré ne pouvait pas modifier la constitution sans passer par le peuple avant de modifier. Lui-même, il sait. C'est le peuple qui a dit, il faut modifier. Nous, on veut. Nous, c'est ce qu'on veut. Et puis, les clauses qu'on veut là, regarde, il faut prendre ça en place. C'est pour ça, en fait, ça a été modifié. Et lorsque ça a été modifié aussi, au niveau du Sénégal, il fallait aussi l'approbation aussi de cour constitutionnelle. Parce que chez nous, même que les députés aient voté, bah, il y a la cour constitutionnelle aussi qui a validé, en fait, pour la modification de la constitution, pour qu'elle puisse être modifiée totalement. Mais chez Macky Sall, il saute la cour constitutionnelle. Il n'a rien à foutre avec la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, même qui doit dire que non, on reporte. Il n'a rien foutu de ça. En fait, il a sauté tout. Il a fait la même chose que Alassane Dramane Ouattara. La même chose. Il n'a même pas joué. Il a pris les mêmes bêtises, les mêmes choses que Alassane Dramane Ouattara. Parce que si, quand vous vous rappelez le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce que lui aussi il a fait? En fait, il a fait le même scénario, si vous vous rappelez bien. Lorsque Alassane Dramane Ouattara voulait se présenter pour son troisième mandat. Il savait bien que ce n'était pas possible. Il a joué avec le peuple ivoirien pour dire non, je ne vais plus me présenter aux élections au troisième mandat. Non, non. Devant tout le monde a applaudi. Il dit, hey, caméléon. Tout le monde a applaudi. Bravo, il ne va pas se présenter. Quand on voit les hontes de Ado Mouton là même là. Et même ce jour-là, ils ont applaudi. Alors quand le troisième mandat est venu là, ils sont là encore, ils soutiennent. En fait, ils ne sont même pas juste à quelque part. Lui-même, quand on prenait son article là, l'article de la Constitution de la Côte d'Ivoire, on prenait l'article 35 et 183, là, ça ne permettait pas en fait de pouvoir se présenter pour un troisième mandat. Lorsque vous avez vu Cissé, quand Cissé est sorti, ceux qui ont élaboré en fait la Constitution, hein, il a dit quoi? Non, c'est pas possible. Dans la clause même de la Constitution, il n'existe en aucun moment que Alassane Dramane Ouattara peut se présenter pour un troisième mandat. C'est impossible. Il n'y a pas, c'est impossible. C'est eux qui ont constitué la Constitution, qui ont revu la Constitution de la Côte d'Ivoire. Il a dit que ce n'était pas possible. Lors de en audiovisuel, hein, tout le monde a suivi ça.
Tout le monde a suivi. Il a dit que ce n'était pas possible. Il n'y avait rien qui pouvait permettre à ce que Alassane Dramane se présente. Des dribbleurs, est-ce qu'ils regardent la constitution? Non, rien à foutre des lois. Et sûrement seulement la loi. Ils zappent les lois comme pas possible. C'est pas ça leur problème. Vous n'avez pas vu le troisième mandat qui est venu? Troisième mandat, il n'a pas fait ça. Après ça, il a dit quoi? Non, 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 non. Justification qu'il va donner, non. La même chose que de l'autre connerie. Hein. Non, parce que lui, il voit que non, il n'a pas son candidat, il n'a pas un bon candidat pour le représenter. Parce que le candidat de l'RHP que lui, il comptait faire là, il est mort. C'est ce prétexte-là, il a pris. Ce prétexte-là, il a pris pour dire qu'il ne va plus laisser le pouvoir, il va briguer troisième mandat. Justification à la main dans la colle. C'est ça qui s'est passé, oui ou non? La même chose. Macky Sall dit que non, son candidat qui est là, il ne peut pas faire front. Il n'est pas bon. S'il l'amène aux élections, les oppositions vont le battre. Donc, il n'a pas de chance de pouvoir réussir. Donc, pour ça, il va continuer d'abord le pouvoir pour voir si il arrive à trouver un autre bon candidat. Dans le cas contraire, vous allez voir décembre, il va continuer. J'ai dit, un brigand reste un brigand. Un brigand reste un brigand. C'est le peuple ne devrait même pas se lever. J'ai dit ça là même là, le vote là même ne devrait même pas se passer. Vous devrez dû mettre fin au vote là. C'est le peuple qui décide. On n'a rien à foutre. Ça devrait rester dans l'histoire. Si ce monument devrait être brûlé et rester dans l'histoire, ça allait être brûlé et puis rester dans l'histoire. Ça allait permettre à tout dirigeant, lorsqu'ils vont passer là, on va voir, quelque chose s'est passé de fort ici. Ça va permettre à tous les éléments de ne plus faire ces conneries. Avec Watt, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Même avec Watt, ils ont brûlé les choses. Macky Sall qui parlait. J'ai dit, un ancien brigand reste un ancien brigand. Un ancien délinquant reste un ancien délinquant. Il ne peut jamais changer. Lorsqu'il voulait faire renverser Watt, là, en 2012, là, il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Les manifestations, les casseries, là, il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a fait ça, oui ou non? Aujourd'hui, vous verrez dire non, non, non. Bah, il ne faut pas brûler, il ne faut pas casser, il faut être pacifique, il faut quoi, même si on veut s'exprimer. Attendez, vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Pacifiquement, il se fait entendre. Pacifiquement, il se fait entendre. Déposer convocation, il se fait entendre. Qui gère la justice? Hein? Mais à un moment donné, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ça le problème. Je dis au peuple sénégalais, à vous de prendre vos responsabilités. Ça ne devrait même pas avoir. Vote là même ne devrait même pas se faire. Vote là même ne devrait même pas se faire. Il fallait brûler ça. On dit qu'il n'y a pas, il fallait brûler sans qu'il y ait prononciation, sans qu'il y ait sorti pour pouvoir déclarer les sorties, quoi qui a voté. Il fallait brûler ça. Ça va rester dans l'histoire. C'est le peuple qui commande. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez voulu toujours jouer dans le sens de la démocratie. Vous voulez la démocratie, les choses de trucs de l'état de la démocratie, vous ne voulez pas toucher. Restez là. Je vais dire, si vous amusez, vous ne continuez pas votre lutte là, jusqu'à la fin là. En décembre là, il va briller encore. Il va continuer. Il va continuer. Il va terminer troisième mandat. Les mêmes brigades. Il y a l'autre là, il a félicité. Lui aussi, il va vouloir faire aussi la même chose. Non? Ambalo. Ambalo a félicité, non? Ambalo a dit que c'est bien, non? C'est propre. Ce que son homologue Macky Sall a fait, c'est très propre. Il a félicité, non? Ne vous étonnez pas encore si chez lui aussi, il dit que non. Arrivé, qu'il n'y aura pas d'élection. Chez lui non plus. Il va briguer sur... En fait, ce sont des délinquants qui sont au sein de la CEDEAO. Des vrais délinquants. Hein? Des vrais satanistes qui sont au niveau de la CEDEAO. Hein? Il félicite, il est content, heureux. En tout cas, l'AES là, nous on est fiers d'être dans l'AES, on est fiers d'avoir quitté ce clan satanique démoniaque là, et on est fiers de continuer notre lutte. Voilà, notre souveraineté, on est fiers. En plus de cela, le Mali a été clair dans sa décision, il a fait sortir son communiqué, et il a été clair avec la CEDEAO. Il s'engava de la CEDEAO, de ce que la CEDEAO a dit. Donc, on va lire le communiqué du Mali qui a vraiment frappé fort. Il dit qu'il n'a pas besoin de l'aval de la CEDEAO.
Il a dit, il a quitté avec effet immédiat, et ça, ce n'est même pas à discuter au fait de sa souveraineté. C'est ça, moi j'adore. Le Mali, j'ai dit, oh, quand je viens en Afrique, là, il faut que je passe d'abord dans mon pays de l'AIS. Avant, hein? Ah, et puis il faut que j'aille aussi de l'autre côté aussi. Alors, c'est un peu flou, mais bon, on va essayer de voir. Le communiqué du Mali. Alors, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments à la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et à l'honneur d'accuser réception de sa note verbale, référence ECW OP DC 31.0224 /H AK à date du 31 janvier 2024. En réponse, le ministre réitère le caractère irréversible de la décision du gouvernement de la République du Mali de se retirer sans délai de la CEDEAO en raison de la violation par l'organisation de ses propres textes, ainsi que autres raisons légitimes mentionnées dans le communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la date du 28 janvier 2024. En effet, la CEDEAO, par la décision de la conférence des chefs d'État et du gouvernement en date du 9 janvier 2022, a imposé au Mali des sanctions contraires aux dispositions communautaires, permettant notamment au traité révisé de la CEDEAO du 24 janvier 1993 et de période constitutionnelle à SAT 13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'honoreraient pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Ni ces textes, ni aucun autre instrument juridique de l'organisation ne prévoit la fermeture des frontières à un État membre clair. En outre, par cette décision, la conférence de la CEDEAO a violé le droit d'accès à la mer et puis la mer et la liberté de transit du Mali, tel que prévu par l'article 125 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adopté à Montego Bay le 10 décembre 1982. Le ministère indique que la commission, que c'est grave manquement commis par la CEDEAO rendre le traité de la CEDEAO inopérant au regard des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit de traité en 1969, notamment celle relative aux non-ingérence des affaires extérieures des États. La survenance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et de... Pas facile, hein? Pas facile. Hein? Je vois pas trop bien. Et le... Je sais même pas c'est quoi. C'est un peu truc, hein? Je sais pas, c'est non. Stangent, non? C'est Stangent, non. Bon, on s'excuse, hein? Ce mot-là, je ne vois pas bien. Donc, fondamental de circonstances. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali n'est plus lié aux contraintes de délai mentionnées à l'article 1991 du traité révisé et évoqué par la Commission. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler à la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les assurances de sa considération distinguée. Commission des économies
Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Donc, c'est ce que le communiqué, c'est le communiqué du Mali pour dire qu'ils n'ont rien à foutre du communiqué que la CEDEAO a eu à émettre parce que eux-mêmes, ils ont violé plusieurs fois leur loi. Donc, à vouloir venir maintenant pour pouvoir s'exprimer sur l'article 91, on n'a rien à foutre de ça. Voilà. Donc, et il explique les... Et je dis, c'est pour ça que je dis au fait souvent, félicitez Mamadou Doumbouya. Félicitez Mamadou Doumbouya. Félicitez Mamadou Doumbouya, même si aujourd'hui, il y a des gens toujours qui cherchent à la tête à faire tomber la tête de Mamadou Doumbouya. Parce que si ce n'était pas Mamadou Doumbouya en ce temps-là, c'était compliqué pour eux. C'était compliqué pour le Mali. C'était très difficile. Ça allait être très, très, très difficile pour le Mali. Très difficile pour le Burkina Faso. Parce qu'on n'avait accès à aucun, même au niveau du Togo, on n'avait pas. On n'avait pas. On n'avait pas. Et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent toujours pas, qui cherchent à faire tomber toujours la tête de Mamadou Doumbouya. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, encore plus, pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a certains activistes là qui ne comprennent toujours pas. Ils ne comprennent toujours pas. Ils sont toujours là, toujours sur Mamadou Doumbouya. Et si je vais vouloir rentrer dans chaque président là, ce que vous appréciez là, et puis je vais donner certains trucs là, vous risquez de ne pas apprécier. Mais nous, on sait pourquoi souvent on dit laissez. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, il y a des chances là. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce sont des agents doubles. Ce sont des agents doubles. Il y a les agents doubles de tous les deux côtés. Il y a des agents doubles de tous les deux côtés. Et nous ne devrons pas faire partie des agents doubles. Parce que si on s'amuse à vouloir rentrer dans les agents doubles là, on va faire tomber nos vrais éléments patriotiques sans se rendre compte. Lorsque la CEDEAO a mis tous les embargos sur les mers, on n'avait pas accès à la mer du Togo, ni la mer de la Côte d'Ivoire, ni la mer du Bénin, ni la mer du Ghana. L'unique qu'on avait là seulement, c'était Mamadou Doumbouya. Et lui-même, il a reçu des sanctions pas possibles, il n'a qu'à fermer ça. Il a refusé. Il a dit niet. On l'a sanctionné encore avec d'autres sanctions. En le refusant les aides. Ils avaient annulé les aides humanitaires des Nations Unies, comme vous le savez. Ils avaient annulé tout. Il dit, il n'a rien à foutre. Si vous voulez annuler tout. Si vous voulez annuler tout. Aujourd'hui, là, c'est mon frère. Si j'abandonne mon frère aujourd'hui et puis il souffre, là, à quoi ça me sert d'être frère? À quoi ça me sert, moi, aujourd'hui, d'avoir tout ce que je veux et puis aussi fermer mon frère? Vous êtes en train de parler de Mamadou Doumbouya, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Vous pensez que si, à la place de Mamadou Doumbouya, là, il y avait l'autre élément du Gabon, là, où c'était l'élément réellement 100% des États-Unis, vous pensez que non, le Mali allait avoir accès à ça? Ou bien la France, là, vous pensez qu'ils allaient avoir accès à la mer? Utilisez un peu votre intelligence. Utilisez un peu votre intelligence. C'est l'unique qui a eu à dire, mes frères, mon poids, je ne ferme pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à donner toutes les sanctions qu'ils veulent. On s'en gaba. Si c'était le Tchad, Dédé qui était là, au niveau de la place de la Guinée-Conakry, là, il avait fermé le port là. On n'allait pas avoir accès. Mais on vous dit, Dieu toujours sait ce qu'il met à la place de certaines personnes. Même certaines personnes ne veulent pas comprendre. Dieu permet certaines choses que ça se passe. Mais il y a les gens qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'on est des doubles agents. Moi, je n'ai rien à foutre. Vous tous les doubles agents, là, je vous connais. Du camp opposé, du camp de l'autre côté, là, je vous connais tous. Du grand compte, quoi, là, je vous connais tous. J'ai tous vos trucs là ici. Je vous connais tous. Vous êtes en train de chercher à ce que nous, on n'a qu'à combattre Mamadou Doumbouya. Parce que maintenant, vous allez renforcer votre lien de agent double.
Et ceux qui ne comprennent rien aussi sont aussi là-bas aussi. Qui sont aussi, on a qu'à, non, c'est la merde. Mamadou Doumbia, c'est la merde. C'est les États-Unis. J'ai dit, si moi je vais parler de tous les présidents, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Si je vais dire beaucoup de choses ici, là. Si moi je devais même prendre certaines choses là, il y a beaucoup de notre présidents aujourd'hui, vous n'allez pas, si c'était ça là, vous n'allez pas les suivre. C'est pas aujourd'hui, vous avez vu que c'est beau, beau, c'est joli, joli, que vous commencez à dire, oh ouais, on lance les fleurs de l'autre côté, on lance pas les fleurs de l'autre côté. Je vous ai dit que si c'est Dieu, Dieu devrait prendre en compte pour certains activistes là, le pays là, l'Afrique là n'allait jamais être libérée. L'Afrique n'allait jamais être libérée. Elle allait rester en souffrance comme ça. Ni le Burkina Faso n'allait être libéré, ni le Mali n'allait être libéré à cause de ces personnes-là. Je vous ai dit, quand vous ne touchez pas à un des éléments que Dieu a donné là, je ne vais pas vous toucher. Je ne vais pas vous toucher. Mais qu'est-ce que vous allez toucher et vouloir nous faire du mal parce que vous ne comprenez rien, parce que vous êtes dans un clan de agents doubles là. Ça ne marche pas avec moi. Ceux qui sont conscients, ils vont être conscients. Ceux qui ne veulent pas être conscients et puis vous suivre comme des moutons, ils vont vous suivre comme des moutons. Mais ceux qui sont conscients, là, eux, ils seront là pour vous mettre des barrières, pour vous dire, arrêtez à un moment donné. Faites travailler votre conscience. Faites travailler votre conscience. Quand on veut même suivre certains grands activistes, là, quand je vois qu'il y a des gens qui suivent, on ne vous dit pas de suivre, mais suivez avec aussi, avec l'intelligence. Suivez avec la tête. Prenez le temps de réfléchir aussi. Et ne suivez pas les gens par l'émotion. Ne suivez pas dans ce sens-là. Réfléchissez aussi. Comme à quelqu'un, Franklin Yamsi. Je reviens sur lui. Franklin Yamsi, aujourd'hui, là, je vous dis, dites-le. Aujourd'hui, là, c'est Justine Official qui parle. Parce que si on suivait, si c'était Franklin Yamsi, on devrait suivre les propos total de Franklin Yamsi, là. Aujourd'hui, et chose, comme on dit, Assimi Goïta n'était plus au niveau du Mali. On avait fait tomber Assimi Goïta depuis longtemps. Si on devait suivre totalement Assimi Goïta et lui, il y a beaucoup de choses, même aujourd'hui, que on dit comment Ibrahim Traoré, on n'allait pas suivre Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de dévoiler certaines sécrétions. Mais je connais qui est qui. En 2021, lorsqu'il voulait qu'on fasse tomber Assimi Goïta et puis il était catholique sur la venue de Assimi Goïta, on dirait quoi? C'est comme si lui, il veut prendre pour Mamadou Doumbouya pour dire que non, revenir en arrière pour nous présenter une image de Mamadou Doumbouya en 2018 avec l'organisation américaine et tout ça. Mon frère, toi, tu ne connais pas beaucoup de choses sur certaines choses. Nous, on est assis sur des secrets, nous, on est assis sur certaines choses et puis on se tait. Et parce que nous, on sait que Dieu, il dit, il faut suivre, il faut continuer. C'est moi, je les ai mis, on va les laver. Ils vont prendre la bonne direction, ne vous en faites pas. Suivez mon pas. C'est moi, je sais pourquoi j'ai amené ces personnes-là. Suivez mes pas. Parce que si on avait suivi en 2021 les pas de Franklin Yamsi, là, Assimi Goïta n'était plus président. Assimi Goïta qu'on est en train d'apprécier aujourd'hui, là, il n'était plus là. C'est pour ça qu'Ibrahim Traoré n'est pas dans ces conneries-là. Depuis longtemps, vous voyez Ibrahim Traoré avec lui. Vous voyez? Ibrahim Traoré n'est pas dans ces conneries. Ibrahim Traoré sait. Il sait bien qu'il y a des gens là, il faut faire très attention. Des gens qui sont en train de combattre votre bienfaiteur. Des gens qui sont en train de combattre ce qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Si aujourd'hui même la transition du Mali, du Burkina Faso là, ils ont plus d'informations sur Mamadou Doumbia. Ils connaissent qui est Mamadou Doumbia. Depuis longtemps, je le dis, ils connaissent très bien qui est Mamadou Doumbia. C'est pas vous allez venir le dire qui est Mamadou Doumbia. Et puis ils continuent toujours de travailler avec Mamadou Doumbia. Vous ne pouvez rien les donner comme information sur Mamadou Doumbia qu'ils ne connaissent pas. Ce sont les gens, les abonnés que vous avez là, que vous pouvez manipuler. Les abonnés qui vous suivent à la merde, à la bête, à la batte, à soi, qui ne réfléchissent pas là, qui peuvent toujours continuer à vous suivre sans réfléchir. Sans réfléchir. Vous venez vous présenter un article de 2018 avec une photo de Mamadou Doumbia avec la formation qu'il a eu à faire avec la coalition
et choses comme américaine. Moi, je vous ai dit même que la vidéo est sortie là. Vous pensez que si réellement les Américains ou bien l'OTAN, Mamadou Doumbia était toujours là et vous pensez qu'ils sont bêtes pour pouvoir faire sortir cette vidéo-là? Vous pensez qu'ils sont bêtes pour pouvoir faire sortir, pour pouvoir vendre leurs éléments comme ça? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous n'avez rien compris toujours. Vous continuez toujours dans vos bêtises. Parce que vous êtes devenus des doubles agents. Moi, je ne suis pas double agent de personne. J'aime la vérité. Et lorsque la vérité sera toujours à quelque part là, je suis d'accord d'en l'accepter. Même si elle va faire mal, je suis d'accord à l'accepter. Déjà, vous faites sortir vidéo pour vous dire non, 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 on a aidé, on a aidé. Lorsqu'on a aidé là, le Burkina Faso n'a pas été cité. Vous voulez que je revienne un peu sur ça? On n'a qu'à prendre un peu le truc. Le Burkina Faso n'a pas été cité. Le Burkina Faso aussi. Il y a des gens là, arrêtez, hein, on n'a qu'à aller doucement, doucement. On n'a qu'à aller doucement, doucement. Je n'ai pas envie de parler de beaucoup de choses ici. Dieu sait pourquoi il met certaines personnes. Même s'ils ont aidé des gens à faire des coups d'État, Dieu sait pourquoi aussi il passe par certains. Dieu peut passer par ton ennemi et puis t'élever aussi. Mais il n'y a rien de Dieu en vous. Il n'y a rien. Dieu peut passer par ton ennemi et puis t'élever. Dieu peut passer par ton ennemi et puis bénir un pays. Mais vous ne savez pas ça. Non, non, non. Ah, regardez, je vous avais dit, en 2018, ouais, il a fait ses formations. Ouais, c'était déjà prévu de pouvoir faire. Mais même si quelqu'un m'a aidé à faire un coup d'État et que je suis venu et j'ai décidé de ne pas suivre ces personnes, même si vous m'avez aidé, c'est parce que le Congo, le Gabon, il est bête. C'est parce que le Gabon de Oligigi, il est trop bête. Parce que même si quand la France t'a aidé là, il faut suivre ton peuple. Tu pouvais dire non. Tu pouvais dire que non, tu ne suis pas ces bêtises-là. Tu pouvais dire non. Même quand vous m'aidez là, je suis là pour mes frères, je m'en fous. Je suis prêt à vous combattre, je m'en fous. Vous avez pu faire comme Mamadou Doumbia et puis dire je m'en fous. Ça vous regarde. Il n'y a pas les sanctions que Mamadou Doumbia n'a pas pris. Il n'y a pas les menaces que Mamadou Doumbia n'a pas réussi. De sa propre vie, il n'y a même pas. De deux clans, il n'y a même pas. Mais il a dit, il reste focus. Il ne change pas de voix. C'est ses frères ou rien. Et depuis longtemps qu'il est là-bas, il n'a jamais tenté quelque chose pour pouvoir nuire à ses frères. Mais pourquoi vous cherchez à vouloir le combattre? Pourquoi vous cherchez à vouloir le détruire? Ceux qui sont en train de vouloir combattre l'AES, là, vous savez très bien quels sont les pays qui sont en train de vouloir combattre l'AES, là. Vous savez bien que la Guinée-Conakry ne fait pas partie de ces pays-là. Mais pourquoi vous cherchez toujours à vouloir nuire ce monsieur-là? Pourquoi? Parce que vous, dans votre argent double là, vous devez ramener tous les pays à se rallier de l'autre côté. Tant que ce pays-là n'est pas rallié totalement là, il faut combattre. Même s'il faut amener à la place un démon. Ça a été toujours aussi votre chanson. Hein? Ça a été toujours votre parole. Quand je prenais le monsieur Konadé et que je voyais que quelqu'un qui se permet à dire devant son direct, qui n'est même pas capable de dire à ces personnes-là, arrêtez à un moment donné, que même s'il faut se lier au diable pour pouvoir combattre Mamadou Doumbia, pour faire tomber Mamadou Doumbia, que l'opposition sera se rallier au diable. Quand même, devant ton direct, et puis tu laisses ça là, ça va passer. Et puis on se dit panafricaniste. Dans quel panafricanisme? Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Dans vos conneries là, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas dans ça, je suis dans la vérité. Je suis dans la direction de Dieu. Et quand Dieu vous dit, il vous a donné telle personne pour vous aider là. Je suis dans ça. Vous pensez pourquoi les gens ne disent pas non, non, allez-y signer, il faut signer avec la collaboration bilatérale avec le chose, la Guinée-Conakry. Parce que c'est déjà signé. On n'a plus besoin de prononcer le nom de la Guinée-Conakry. Ça fait que quand les autres parlent, ils disent non, il faut signer avec d'autres, les collaborations bilatérales, avec, on peut signer avec le, chose, comment dire, le Togo, on veut signer, voir avec le Ghana, on peut signer. Parce qu'au niveau de la Guinée-Conakry, c'est déjà signé.
Depuis longtemps, ils sont en train de marcher ensemble comme ça. C'est déjà signé. Mais vous voulez parler de quoi? Aujourd'hui, vous revenez sur les décisions, sur les paroles de 2018. Pour faire quoi? Pourquoi? Ça ne vous permet même pas de réfléchir pour savoir au fait que ça là. Il faut réfléchir. Comment moi je peux faire sortir des trucs macabres sur mon ennemi? Pourquoi la France, lorsque Kaka a eu affaire, pourquoi il a dit que non, il menaçait Kaka? Si Kaka ne fait pas ce qu'il veut là, il va présenter des preuves. Il a toujours voulu que non, Kaka n'a qu'à rentrer. Quand Kaka voulait aller au niveau de la Russie premièrement. Ce sont ces mots qui ont été pris. S'ils s'amusent, on publie directement les choses qui sont. Mais pourquoi ils ont publié pour Mamadou Doumbouya? Pour que les gens puissent rejeter Mamadou Doumbouya. Parce qu'ils voient que Mamadou Doumbouya n'est pas passé dans leur clan. Il ne fait pas ce qu'eux ils veulent. Il n'arrive pas à contrôler Mamadou Doumbouya. La France voulait qu'il lui donne l'histoire de l'uranium. Il a refusé. Il est parti donner aux Russes. Il a refusé, il est parti donner aux Russes. Il voulait l'or. Il n'a qu'à le donner. Il a refusé, il est parti donner aux Chinois. La France l'a combattu comme pas possible. Vous pensez que les humains qui se battent, tout ça là, c'est quoi? Mais ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Non, il faut que Mamadou Doumbouya aussi, c'est un bandit. Vous n'avez même pas honte de vous-même. Vous n'avez même pas honte de vous. S'il voulait se comporter comme ceux du Gabon, ceux du Tchad, là, il pouvait se faire. Et il allait être bien. Il allait être applaudi par tout le monde. Pourquoi lorsque le secrétaire général des Américains, là, lorsqu'il a voulu passer rendre visite, là, pourquoi il n'a pas passé chez Mamadou Doumbouya? Pourquoi il n'a pas allé rendre visite à Mamadou Doumbouya? Dans les côtés cités, là, il n'a pas cité le nom de Mamadou Doumbouya. Il a cité où? La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, et le Ghana, et puis le Niger. Pourquoi il n'a pas cité le nom de la Guinée-Conakry là-dedans? Mais avec tout ça aussi, ça ne rentre pas dans votre tête. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens toujours qui sont là, qui veulent encourager des bêtises. Il y a des gens toujours qui sont là pour encourager des bêtises. Vous pensez que Franklin Yamsi là, c'est quoi? C'est quoi? Faites très attention. Alain Foka, c'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Alain Foka, Franklin Yamsi, c'est les mêmes. Ce sont des agents doubles. Et puis chacun a son cas. Chacun a son cas. Mais on ne comprend rien. Parce qu'on a publié seulement hier, là seulement il a publié tout le monde. Non, on savait que Mamadou Doumbouya, non, c'était un bandit. Non, on savait que Mamadou Doumbouya, on ne peut même pas avoir confiance, ce n'est même pas un panafricain. Il n'y a pas plus panafricain que lui. Là. Quand on parle du mot panafricanisme, c'est lui. Parce qu'il aurait pu contraindre à ses frères à tomber. Il aurait pu, s'il n'était pas un panafricain là, il avait fait chuter le Mali, le Burkina Faso. Il n'y a pas plus panafricain que lui là. Il est resté à aider ses frères jusqu'à la fin. Et jusqu'à aujourd'hui, il soutient toujours ses frères. C'est pour ça que lorsque même il a quelque chose qui ne va pas, ses frères sortent, ils font communiquer pour dire vraiment, on est là, mon frère, si tu as besoin de nous, on est là. Il faut nous faire appel seulement. Vous avez dit que non plus relation, non. Mais pourquoi le communiqué, le Burkina Faso avait fait son communiqué lorsqu'il a eu son truc d'incendie, là, il a dit, non, mon frère, tu es là, si tu as besoin de moi, si tu as besoin, tant que ce soit ce que tu as besoin, je suis là pour toi. Quand vous avez voulu faire comprendre une communication, les gens ont voulu faire une communication à la main dans la com pour dire que non, il n'y avait pas d'assistance de la Russie là-bas. C'est les premiers assistants au moment de l'incendie là. Ce sont les Russes qui sont partis assister. Et je vous ai lu les communiqués de ce qui s'est passé. Mais les gens n'ont pas voulu cacher cette information. Pourquoi? Pourquoi les gens sont tellement sataniques jusqu'à ce point? Ils ont dit quoi? Non, c'était les Français qui étaient là. Alors que c'était les Russes qui étaient là, les premiers à prendre en charge les gens, les premiers à assister. Et ceux qui sont venus pour éteindre le feu, il y avait aussi le Mali qui est là. Mais les gens ont voulu faire quelle communication de main dans la colle, juste pour pouvoir nuire ce monsieur-là, disant non, c'est les Français qui sont venus, là, les Sénégalais sont venus, voilà, et puis l'autre a donné l'argent. Une communication de main dans la colle. Ils n'ont même pas été capables de faire sortir le nom que non,
les premières instances, les gens qui ont soutenu, hein, la chose, Mamadou Doumbia, ceux qui sont venus même, les premières instances, c'était la Russie qui était là pour apporter son soutien. Il ne vous dit même pas qu'au niveau de choses, et de la Guinée-Conakry, là, ce n'est pas les Français qui gèrent l'uranium, là. C'est la Russie qui gère l'uranium. Donc, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Arrêtez à un moment donné de nous emmerder. Arrêtez à un moment donné de nous emmerder. Aujourd'hui, même si chose, comment dire, les choses, comment dire, c'est parce que son port a pris feu. C'est parce que son port a pris feu. Sinon là, juste avant que même son port ne prenne feu, jusqu'à le jour avant que son port même ne prenne feu là, le Mali se ressourçait là-bas toujours. Nous aussi, on se ressourçait toujours là-bas. C'est parce que son port a pris feu là. Qu'on a dit, ah bon, on n'a qu'à voir aussi si on peut trouver un autre pays aussi, si on peut aussi, par préoccupation, même si, bon, si le port de la Guinée-Conakry est menacé pour le moment là, et essayons de voir au niveau du Togo. C'est pour ça qu'ils sont revenus au niveau du Togo. C'est quel jour le Mali est parti pour voir le Togo pour pouvoir signer des trucs de bilatéral. C'est tout récemment. C'est tout récemment. Parce qu'avant tout, avant l'événement du chose, comment dire, de l'incendie du port là, je m'excuse, hein. Facebook, on va se laisser comme ça. Comme vous n'aimez pas que je dis trop sur Facebook là, donc ça fait que j'essaie maintenant de ne plus trop durer. 1 minute en famille. J'arrive. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas quoi. On va s'amuser et puis des babies vont venir au fait nous faire tomber ici. On va s'asseoir et puis pleurer ici et puis dire waouh, super. Et yeah. Moi, je dis, moi, je suis pas là pour quelqu'un. Moi, là, on ne peut pas m'acheter. Hein. Si on pouvait m'acheter, la France m'avait acheté depuis longtemps. Ça faisait longtemps que la France, là, elle m'avait acheté. Je ne suis pas à vendre. Je m'excuse. Hein. Aïe. C'est quoi ça? Ok. Voilà. Non, merci beaucoup, famille Facebook. Donc, voilà, je revenais. C'est parce que c'est maintenant même. C'est maintenant que le Mali est parti pour pouvoir signer maintenant des accords bilatéraux avec le Togo. Sinon, avant, le Mali, ça n'avait rien à foutre. Il prenait tout au niveau de Mamadou Doumbia. Jusqu'au dernier jour de l'incendie. Aïe. C'est quoi ça? Non. Voilà. Il prenait tout au niveau de la Guinée-Conakry. Il n'avait pas de problème avec la Guinée-Conakry. Ni le Burkina Faso a des problèmes avec la Guinée-Conakry. Nous-mêmes, on a des projets avec la Guinée-Conakry. Des projets tripartites avec la Guinée-Conakry. Et notre rendez-vous de pouvoir voir les choses là, c'est en 2025. Pour pouvoir faire le bilan de ce qu'on a pu faire, c'est en 2025. Donc, vous voulez parler de quoi? On a un projet commun, nous-mêmes, avec le Burkina Faso, là, avec le projet santé, mère-enfant. Le même projet qui va se situer au niveau de choses, au niveau du Burkina Faso. C'est le même projet qui va aussi se concrétiser au niveau de la Guinée-Conakry. Mais la Guinée-Conakry, lui, il a déjà eu son financement pour pouvoir construire. Maintenant, je ne sais pas, le Burkina Faso, s'il a déjà aussi décaissé son argent pour pouvoir construire. On a tellement de projets ensemble. On travaille dans beaucoup de choses, de domaines. On a combien de projets ensemble? 25 projets ensemble. Et vous parlez de quoi? Hein? Même le plus grand projet de notre projet ferroviaire, vous pensez que c'est quoi? Hein? Il n'est pas en train de construire ça. Il n'est pas en train de construire ça. Mais à un moment donné, arrêtez ça en fait. C'est pas intéressant. Si vous allez suivre, je dis, si vous allez suivre certaines personnes là, vous allez mettre la Guinée-Conakry en genoux sans se rendre compte. Depuis que lui il est venu en 2 ans là, les chantiers qu'il a eu à réaliser en 2 ans là, est-ce que même vos éléments qui ont fait 10 ans là, ils ont pu faire ça? Ils ont pu faire ça. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. C'est aller écouter les conneries
de certains activistes qui pensent que non, ils ont le monopole de tout, ils connaissent tout. Et puis ils sont là. Ils sont en train de vous chercher. Faites très attention. Faites très attention. C'est pour ça qu'Ibrahim Traoré n'est pas dans ces conneries-là. Vous voyez qu'Ibrahim Traoré est dans sa connerie-là. Il réfléchit, il sait. Hein? Il réfléchit, il sait. Il réfléchit, il sait. Non, vous voulez parler de quoi? Laissez Mamadou Doumbouya tranquille. Nous, on sait qui a aidé Mamadou Doumbouya à faire le coup d'État. Même après ça, Mamadou Doumbouya a décidé d'être avec ses frères. De ne pas abandonner ses frères. D'accompagner ses frères jusqu'à la fin. Et nous serons toujours reconnaissants avec Mamadou Doumbouya. Ce sont des ignares, les idiots qui ne comprennent rien là, qui peuvent être contre Mamadou Doumbouya. Nous, on ne peut jamais être contre Mamadou Doumbouya. Parce que si Mamadou Doumbouya n'était pas là, aujourd'hui, le Burkina Faso, on ne sait pas où on était. On ne sait pas. On ne sait pas où on était. C'est grâce à lui qu'on a pu faire beaucoup de choses. Depuis longtemps, il y a quelqu'un qui a voulu même me faire comprendre que nanana, notre armée, le dernier armée là, c'est venu d'un autre. Je l'ai dit, il n'a pas amené preuve. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est même pas capable de m'amener preuve. En fait, des gens qui sont là dans le sens de vous manipuler, et puis vous êtes là seulement, vous suivez. Vous êtes là seulement, vous suivez. Si ce n'est pas au moment du sommet que le Togo a eu à faire, et puis après, il a débloqué nos pick-up. Est-ce qu'avant ça, est-ce qu'on était bête pour passer au niveau du port de Togo? Est-ce qu'on était bête? Les pick-up là, c'est venu depuis quand? Et puis le Togo n'a pas voulu nous libérer ces pick-up là. Et aujourd'hui, les gens sont là, non. Le Togo est bien, le Togo est... Regardez, laissez Mamadou Doumbouya tranquille. Nous, on l'aime. Nous, on l'apprécie. Parce que ce qu'il fait là, c'est bon, c'est propre. Il est en train de construire combien de ponts. Il est en train de remettre des trucs. Moi-même, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment les gens peuvent détester ce monsieur-là. Avec tout ce qu'il est en train de faire au niveau de la Guinée-Conakry là. Hein? Moi, je me demande comment les gens peuvent détester ce monsieur-là. Comment vous pouvez détester ce monsieur-là? Mais le gars, il travaille. Le gars ne veut pas, en fait, il prend même pas l'argent des trucs de prêt au hasard pour construire le pays, mais il est en train de construire le pays. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas ça qui vous intéresse. Même ces derniers projets qu'il a fait ces temps-ci là. Ah, vous allez voir avec un politicien qui va pouvoir faire ça. C'est quel politicien vous allez voir, il va vouloir faire ça s'il ne va même pas utiliser la politique à l'intérieur. Vous savez combien de projets ont été cités par un politicien à pouvoir mettre en place, mais jamais il y a eu de financement dans ça? Hein? Jamais il y a eu de financement dans ça. Il a fallu que d'autres personnes viennent, comme ils sont patriotes, ils aiment leur pays, ils exécutent le projet et puis ils financent même le projet. C'est pas à parler. On a vu au niveau de choses avec Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que les politiciens n'ont pas fait? Bouffer, détourner l'argent. Tu montes, tu vois même le projet là. Ah, depuis longtemps, ça devait être fait. C'est pas fait. Tu es obligé toi-même encore, le nouveau projet, le nouveau gouvernement qui est là, d'enlever l'argent, décaisser l'argent pour pouvoir terminer ce projet. Combien de projets on peut compter au niveau du Burkina Faso que je vous ai fait même voir? Hein? Arrêtez à un moment donné. Le gars, il est en train de vouloir vraiment transformer la Guinée-Conakry comme pas possible. Créer de l'emploi pour la Guinée-Conakry. Mais c'est pas ça. Les trucs d'aérodrome qu'il est en train de vouloir construire dans les 4 coins ou bien c'est dans les 3 coins là. Mais attends, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça ne va pas créer de l'emploi? Ça ne va pas rendre le pays joli, attractif? Les trucs de ferroviaire qu'il est en train de vouloir construire. C'est combien d'emplois ça peut, dès qu'on finit ce projet, parce que ce projet c'est 3 ans, dès qu'on finit ce projet-là, ça va profiter à qui? C'est combien de choses que ça va employer? De jeunes, ça va employer. Ne prenez pas seulement que le compartiment, seulement que Mali, juste là. Non. Il est en train aussi de rallier jusqu'au Sénégal aussi. Donc, combien de personnes ça va employer? Hein? Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Parce que si on n'arrête pas ça là, hein? Et puis on écoute certaines conneries de personnes là, hein? Et puis on se dit que non, c'est eux qui savent,
c'est eux qui sont des professeurs, c'est eux qui savent mettre. Moi, je dis, je n'ai rien à foutre, je n'ai pas professeur, je n'ai pas licence de quoi, je n'ai pas doctorat de maîtrise de géopolitique, mais en termes d'analyse à mon type, je n'ai rien à foutre de grands comptes ou d'un grand professeur, je n'ai rien à foutre. Il y a des informations que j'ai données ici. La dernière fois, quand votre élément de Franklin Yamsi disait au président Ibrahim Traoré de le contacter pour avoir les informations, moi, je l'avais déjà donné à Ibrahim Traoré. Je l'avais déjà donné les informations avant même que le renseignement russe ne donne. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi. Sinon, les Burkinabés qui ont suivi, ils ont eu toutes les informations du coup d'État. Avant même que les Russes ne soient sortis, de qui était à l'origine et tout ça. Moi, j'avais déjà déballé tout. De qui était à l'origine et tout ça. Au niveau du Mali, du Burkina Faso, j'ai déballé tout ça. Nous, on en avance. Hein. Nous, on en avance de tout. Ça fait qu'il ne va faire quoi? Il va faire quoi avec ça? Ah, c'est pour ça que quand nous, on parle là, on se fait écouter par le gouvernement. Donc, nous, on s'en gaba. On s'en gaba de grands activistes, de grands quoi. Quand tu démets, quand tu n'es pas dans la vérité, là, on n'a rien à foutre avec toi. On n'a rien à foutre avec toi. On te fait comme ça, on te passe. C'est ceux qui n'ont rien compris. Peut-être qu'ils ont toujours besoin, qu'ils peuvent l'écouter là-bas. Nous, on n'a rien à foutre avec ça. Ibe n'est pas comme ça. Ibe multiplie les catés. Hein. Quand il voit que tu es dans le centre de quelqu'un, il n'a rien à foutre avec toi. C'est ça. Continue à écouter ce média-là. Et puis, on va prendre le poteau et puis on va revenir. Quand quelqu'un n'est pas bon, je vous dis réellement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Depuis Kaka, je dis, lui, je dis, je répète, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il a accepté qu'on sacrifie son papa. Et je n'ai pas voulu me mentir ou quoi que ce soit. Je n'ai même pas voulu le protéger parce que je sais qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas bon. Et je suis catégorique sur lui, c'est pas bon. Mais le Gabon, il avait la chance de changer. Il avait la chance aussi de monter et puis tourner sa veste. Mais il a été bête et idiot. Il n'a pas voulu écouter. Il a voulu suivre directement. Sans vouloir, en fait, écouter. C'est ça son problème. Là, vous ne pouvez pas venir mélanger Mamadou Doumbia. Depuis qu'on chute les pays qui viennent déstabiliser le Burkina Faso, le Mali, est-ce que vous avez déjà vu même le nom de la Guinée-Conakry se prononcer? Hein? Lorsqu'on les choses, comme on dit, l'Union européenne, ils ont dit qu'ils vont mettre les bases là. Quand ils ont cité les noms des bases dans les endroits où ils vont mettre là, vous avez vu le nom de la Guinée-Conakry sorti là-bas? Vous n'avez pas vu les autres noms tous sortis? Même le taureau là, le taureau que le nom ne veut pas qu'on dise là, le nom du taureau a été cité pour pouvoir installer les bases. Mais vous avez vu le nom de la Guinée-Conakry a été cité? Moi, je ne sais même pas en fait ce que vous cherchez avec Mamadou Doumbia. Il travaille, il fait les choses, même s'il y a des apatrides, même s'il y a des gens qui ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'il y a d'autres personnes là. Pour eux, le problème n'est pas en fait Mamadou Doumbia. Hein. Pour eux, ils veulent rester toujours dans leur problème de ethnocentrique. Les trucs de ethnie là dépassent tout. Tous attendement, ils n'ont rien à foutre de tout ce que Mamadou Doumbia est en train de faire. Tout le sacrifice que Mamadou Doumbia est en train de faire là, ils n'ont rien à foutre de ça. Il faut seulement que ça soit Selos. Selos va venir et puis ils vont pouvoir remettre la France, c'est ça, pour pouvoir les protéger. C'est leur idée comme ça. Le reste là, ils n'ont rien à foutre. Mais vous voulez suivre ces personnes-là? Hein? Et puis l'autre clan maintenant qui est là, voilà, les 12 agents là maintenant, ils sont dans le sens, si tu n'es pas avec eux, mes éléments avec qui je travaille là, c'est que tu es contre. On doit être content, contre toi. Il faut 100% être là-bas. Mamadou Doumbia là même là, si les terroristes l'attaquent tellement beaucoup là, il va appeler la Russie. Il sait où amener son armement qu'il avait pris pour l'armée là. Tout dernièrement, son armement qu'il a eu à prendre pour l'armée là, ça vient de la Russie. Ça vient de la Russie. Et c'est venu de la France. C'est venu de la Russie. Mais demandez, les blindés que l'armée est sortie présenter le jour des trucs là, c'est venu d'où? C'est de la Russie. Il a acheté ça au niveau de la Russie. Vous voulez parler de quoi? Non, il n'y a rien de collaboration. Il faut que chaque fois qu'on sorte seulement pour vous dire, ou vous montrez les images, ou vous pensez que non, il n'y a pas quelque chose de relation avec la Russie. Qu'est-ce que Mamadou Doumbia va faire avec la lettre de créance de l'ambassade de la Russie? Pourquoi il va donner l'uranium à la Russie? Hein? Pourquoi il va donner à une entreprise russe alors qu'il y avait l'entreprise française qui était là?
qu'il voulait. Pourquoi? Ça vous dit rien dans la tête. Pourquoi il a donné l'or pour que les Chines puissent utiliser l'or et puis il n'a pas donné aux Français? Ça vous dit rien. Continuez toujours seulement. Continuez toujours. Il y a des gens vraiment qui ne savent pas. Je vous ai dit que si Dieu écoutait certaines personnes activistes, là, jamais on allait s'en sortir. Jamais l'Afrique n'allait évoluer. Jamais l'Afrique allait rester toujours en retard. Parce qu'ils ne savent pas le plan de Dieu. Ils ne savent même pas. Ils n'ont rien de plan de Dieu. Ils n'ont rien de... Quand ils me parlent de spiritualité, là même, ça me fait rire. Je ris seulement. Je dis, qu'est-ce qu'eux, là, ils ont de spiritualité? Zéro niveau de spiritualité. Ils n'ont aucun niveau de spiritualité. Zéro à la base. S'ils avaient réellement un niveau de spiritualité, là, il y a certaines choses qu'ils n'avaient pas dit. Il y a certaines choses qu'ils devraient savoir à l'avance. Mais zéro niveau. Zéro niveau de spiritualité. Que moi, je l'ai dit et je les défie. Zéro niveau. C'est des merdes seulement. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je veux que l'Afrique, là, se libère. L'Afrique, là, n'a qu'à se libérer tranquillement. Et le travail que Dieu nous fait, et la voie que Dieu nous dit de suivre pour pouvoir libérer plus l'Afrique, là, ça, j'adore. Et on suit ce pas là et on arrive à libérer. Sinon, si c'est vouloir encore construire ce que Dieu nous a aidé à ce qu'on puisse construire déjà des choses bien, on veut avancer, d'autres sont en train de tirer, on n'a qu'à descendre. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On est en train de vouloir avancer et ils sont en train de tirer, on n'a qu'à faire descendre. On n'a qu'à tirer, on n'a qu'à descendre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va traîner. Au lieu de, quand on puisse arriver de là-bas, on est en train de tirer pour pouvoir faire descendre. Et c'est ça que je vous ai dit, faites très attention aussi aux publications mensongères qu'ils sont en train de faire. La dernière fois, c'est ce que la publication met dans la compte qu'ils avaient publié sur Mamadou Doumbia qui va aller voir la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que c'était une fausse information parce que les gens sont en train de vouloir détruire son image. Ils sont en train de vouloir détruire son image. Et, et c'est ça que je disais qu'il ne faut même pas, il va commettre l'erreur. Comme certains de ses patriotes disaient qu'il n'a qu'à accompagner les joueurs, aller jouer au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Mamadou Doumbia, si tu t'es amusé à aller là-bas, ils vont dire, bon, on avait dit qu'il allait partir voir Alassane Dramane Ouattara. Bon, il n'est pas parti le moment qu'il allait partir, comme vous avez dit là. Mais maintenant, il est là-bas. Regardez-le. Alors que c'est eux qui sont en train de demander à ce que Mamadou Doumbia, il n'allait qu'à aller assister au match là. J'ai dit, faites très attention. Il y a des gens qui cherchent, qui créent des fausses informations pour qu'on puisse vraiment combattre notre élément sans se rendre compte qu'on est en train de combattre notre élément. Et quand notre élément va tomber là, ils vont profiter et puis ils vont bloquer. C'est là où on va voir les vrais visages. Quand ils vont fermer là, et puis on aura pris aussi du côté de notre élément, c'est là où on va s'asseoir et puis dire, on ne savait pas. Là, c'est une erreur qu'on a eu à faire. Je vais dire que c'est trop tard là, on ne veut pas. Hein. Trop tard là, on ne veut pas. Donc, faisons très attention. S'il y a des gens qui peuvent, des terroristes qui peuvent aller se soigner dans les camps militaires américains au niveau du Togo, c'est que c'est grave. Et puis vous êtes toujours là, nanana, les Togo. Restons là seulement. Bon, je pense que c'est ce qu'on avait à se donner. Hein? Voilà, je pense que c'est ce qu'on avait à se donner aujourd'hui. Voilà. Donc, on dit aussi aux Sénégalais de rester vigilants face à eux. Voilà. Et je dis, si vous voyez la même chose se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, si la jeunesse ne prend pas garde et se réveille au niveau de la Côte d'Ivoire, vous allez voir encore la même chose se représenter. Ce que Macky Sall a fait là, ça va se répéter à autre lieu encore. Le Bénin est en train aussi de vouloir modifier sa constitution. Hein? Tanguy Talon aussi est en train de vouloir aussi se présenter encore. Il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher. Donc, tout le monde est en train d'applaudir. Tout la CEDEAO, là, parce que ce sont des bandes de mafia, des bandits qui sont à l'intérieur de la CEDEAO. Là. Donc, tous les bandits, les brigands, il faut supporter ton autre brigand pour qu'il puisse réussir. Voilà. J'ai dit seulement Mamadou Doumbia sort de la CEDEAO seulement. On va voir. Oh, si Mamadou aussi sort de la CEDEAO. On va voir les spécificités là seulement, là, combien vous allez perdre. Mamadou Doumbia sort de la CEDEAO aussi. Il faut sortir. Voilà, il faut sortir. Dès que le Burkina Faso fera sortir seulement sa monnaie, là, il faut bouger. Il y a des gens seulement qui sont en train. Vous avez entendu la dernière fois, je vous ai fait écouter l'interview. On dit que dans la CEDEAO, là, il y a des gens encore qui sont en train de vouloir chercher à sortir. Il y a certains pays qui veulent sortir de la CEDEAO. Donc, les pays qui veulent sortir de la CEDEAO, Mamadou Doumbia, il va sortir de la CEDEAO. Attendez seulement. Lorsque le Burkina Faso, ils vont bien positionner les trucs là. Ça va cliquer.
Beaucoup de pays vont quitter la CEDEAO de merde. La CEDEAO de merde, tout le monde va quitter là-bas. Et puis, on va voir ce qu'ils vont faire là-bas avec eux. Ils vont se débrouiller avec les francs CFA de merde à la con. Non, non, on est content des ECO. Non, la CEDEAO n'a pas de problème. ECO, là, c'est qui a mis ECO là en place? ECO, là, c'est quoi? C'est pas la même merde que le franc CFA? ECO, là, est dans quoi? Hein? ECO, là, est dans quoi? Des conneries comme ça. Attendez seulement, vous allez voir. Beaucoup de personnes, j'ai dit dislocation de la CEDEAO là, elle sera assumée seulement. 2025 là, vous allez voir combien de personnes sont dans la CEDEAO. CEDEAO va même pas se prononcer pays mort. Morte. Va se déclencher pays mort. Dans famille, on va regarder les questionnaires, s'il y a des questionnaires sur le pont. Et aujourd'hui, le Niger est en train de renforcer aussi son armement. Le Niger est en train de renforcer son armement. Aujourd'hui, même l'AES, là, je dis, hein, c'est le poumon du fonctionnement de la CEDEAO. Sans l'AES, là, la CEDEAO même pleure comme pas possible. Parce qu'il y a tout. C'est là-bas, il y avait tout. Hein? C'est là-bas, il y avait tout. Quand on prend nos ressources, tout ça, là, c'est là-bas qu'il y avait. Hein? Quand on prend l'or, le plus grand réserve, c'est l'AES en termes d'or. Plus grand pétrole, c'est l'AES en termes de pétrole, là. La superficie a mélangé tous les pays, les 12 pays, là. C'est l'AES qui possède le plus grand réserve de pétrole. Le plus grand réserve en or, c'est l'AES. Le plus grand le colbart, là, le colbart qu'on trouve là, c'est aux côtés de l'AES. Le lithium, hein? Le Mali a le lithium, le Niger aussi a le lithium. Le Niger n'a pas encore commencé à exporter son lithium. Au niveau de la zone de terre, il n'a pas encore commencé. Lui, il n'a même pas encore commencé. Lui aussi, il a le lithium. Donc, l'AES, toujours fort. Le nickel, ça y est où? L'AES. Donc, l'AES, là, il a presque tout. Le molybdène, le minerai, le métal qui est utilisé pour pouvoir fabriquer les bombes, là. C'est au niveau du Niger. C'est au niveau du Niger. Pour les scanners, pour faire les trucs de scanner, là, c'est au niveau du Niger. Pour fabriquer les avions, là, c'est au niveau du Niger. Il y a ça. On a déjà découvert tout ça. Donc, c'est quel AES qui va pleurer? Le AES, la Sangaba. L'AES, la Sangaba. Donc, mon type, c'est le plus grand super. C'est pour ça que même la CEDEAO ne veut pas qu'on sorte. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Quand on prend le pétrole là, jusqu'à la frontière de l'Algérie, du Niger jusqu'à la frontière de l'Algérie, c'est le pétrole, les litres de pétrole là, c'est grave seulement. Les litres de pétrole là, c'est grave. Ce sont les milliers de litres. Les milliers de litres qui sont là-bas. Vous voulez parler de quoi? L'AES va souffrir? Dans quel sens l'AES va souffrir? Ou bien vous voulez faire croire que non, nous on ne connaît pas les choses. Attendez. J'ai dit attendez seulement. Attendons dans 5 ans ou bien dans 10 ans, vous revenez, on va faire le programme de 10 mandats d'urgence. Et puis, regardez, vous n'allez même pas reconnaître l'AES. Vous n'allez même pas reconnaître que ce pays de l'AES est pays de l'AES. Non, vous n'allez même pas reconnaître. Ça va vous étonner. Vous allez dire que non, c'est pas vrai. C'est l'AES comme ça. J'ai dit, mais quand on était en 2 ans, c'était comme ça l'AES. On ne savait pas que... Non, nous, on a déjà vu le futur, là, comment ça ressemble. On a déjà vu le futur en 10 ans, là, comment ça se ressemble. Et depuis longtemps, avant que le président même nous parle de 10 ans, je vous ai tout donné du futur de l'AES. Le futur du Burkina Faso, là, même que vous n'allez même pas reconnaître. Les Blancs, ils vont venir chercher du travail, je vous ai dit ça. Depuis longtemps. Donc, nous, on suit seulement la voie de Dieu seulement pour accomplir. Parce qu'on a tout vu. Dieu nous a donné la chance de pouvoir tout voir. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir même désorienter quoi que ce soit sur la route. Non. Il n'y a même pas quelqu'un. C'est pour ça que je suis là. L'AES, là, je soutiens jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu. Ces 4 présidents-là, ils vont étonner. Ces 4 pays-là, ils vont étonner tout le monde. La Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, là, ils vont étonner tout le monde. Attendez, dans 5 ans ou 10 ans, c'est parce que les gens ne sont pas patients. Élection vous a donné quoi? Élection vous a rendu toujours paresseux. Ce sont les paresseux qui sont en train de parler d'élection. Les fainéants qui ne travaillent pas, là, qui ont toujours passé leur temps à ce que les politiciens les nourrissent là, sans rien faire de leur vie. C'est eux qui sont en train de parler d'élection.
Sinon, si tu travailles au sujet de ton front là, tu ne peux pas parler d'élection. Tu n'as rien à foutre de élection. Est-ce que l'élection là qui te fait manger? Non. Mais ceux qui n'ont jamais rien appris de l'aide, mais dans tous les 4 pays, ce sont ceux qui n'ont jamais rien appris de leur main, qui n'ont jamais rien à travailler, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Il n'y a pas de travail. C'est chanter la bouche, la parler, et puis ils ont des enveloppes de 2 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Là. Les contrats de 100 millions. C'est eux qui sont là en train d'insulter, de dénigrer ces pays-là. De coups d'État. C'est eux seulement. Ceux qui étaient dans les trucs de grillé brouillon, puis ils gagnaient aussi 200 000 francs chaque mois là. Ils ne travaillaient pas ou bien on passe dans l'administration, ils gagnaient 200 000 francs. Aujourd'hui, il n'y a plus à faire de donner l'argent de 100 000 francs. C'est toutes ces personnes qui sont en train d'être contre tous ces 4 présidents. C'est toutes ces personnes qui sont en train d'être contre ces 4 présidents. Sinon, si on va dire la vérité, mais ces 4 présidents sont en train de travailler de leur manière. Tous ces 4 présidents sont en train de travailler de leur manière. Et je vous ai toujours dit, ne demandez pas au fait que le président que Dieu a donné telle personne, toi tu voulais avoir. Non, c'est que toi tu n'aimes même pas l'autre là aussi. Dieu n'aime pas ça. C'est qu'il t'a donné là. Hein? Il faut garder et puis dire Dieu merci. Et puis bénir. Et puis demander Dieu n'a qu'à vous bénir encore plus. Qu'il puisse encore libérer plus de pouvoir sur votre président. Plus de bénédictions sur votre président, qu'il puisse faire encore beaucoup de choses. C'est dans ce sens-là que vous devrez prier et puis demander. Vous ne devrez pas être là en train de comparer le président à telle personne et avec le président Ibrahim Traoré. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Demandez à ce que Dieu n'a pas élevé aussi encore plus votre président. Et je suis fière de la façon dont ces 4 présidents sont en train de travailler, sans vous mentir. Je suis très fière. Même si les gens ne veulent pas reconnaître et puis ils veulent cacher la vérité. Comment les personnes ont pu cacher jusqu'à la vérité. Au moins, vous devrez être fiers même au niveau de la Guinée-Conakry qu'aujourd'hui, au niveau de la Guinée-Conakry, que vous puissiez être le 2e producteur du riz. Depuis quand vous avez été le 2e producteur du riz au niveau de l'Afrique? Après le Niger, c'est vous êtes le 2e producteur du riz. Mais ça veut dire que quelque chose a été travaillé dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. Mais combien de Guinéens sont venus me dire non, Mamadou Doumbouya, il doit rentrer dans l'autosuffisance. Je dis, mais attends, toi, ça quelque chose va. Quelqu'un qui est rentré là-dedans. Même le début de son entrée, moi, je vous ai partagé l'information, même qu'il est en train de vouloir rentrer là-dedans. Lui, il a commencé, mais lui, il a amené des trucs, même des tracteurs pour pouvoir rentrer dans ça. Avant même les choses, le Mali, le Burkina. Parce que le Burkina et puis le Mali, eux, ils avaient encore toujours leurs problèmes d'histoire, de fonds terroristes, là, c'est pas facile. Mais lui, il a commencé ça. Allez-y, regardez. Vous imaginez que le monsieur, là, continue comme ça. Parce qu'un pays, là, dans le sens de, pour pouvoir dire vraiment que il est dans le sens de, comment dire, de la souveraineté totale, là. L'autosuffisance alimentaire, là, il faut pouvoir mettre en place pour que ça puisse en profiter. Et encourager aussi, parce que j'ai vu aussi qu'il a pu mettre, il a demandé des trucs de subvention pour pouvoir encourager, et j'ai oublié les trucs de, comment chez eux, là, ils appellent ça, pour l'emploi, la jeunesse, tout ça là. J'ai vu qu'il avait fait ce programme-là, tout dernièrement, là, il a fait ce programme-là pour pouvoir appuyer les petites entreprises à se développer. Mais si votre président arrive à se préoccuper de l'autosuffisance alimentaire chez vous, à pouvoir encourager la jeunesse, à mettre les usines dans le sens de pouvoir créer de l'emploi, à rentrer dans les infrastructures, dans la construction des infrastructures, sans avoir à vous tracasser, à vous mettre dans les problèmes de dette, mais il faut être fier de ce président quand même. Soyez fiers de ce président. Soyez fiers de ce président. Ou bien. Mais non, vous avez, il faut l'être là seulement, il faut le combattre. Combattre pourquoi? Et quand je voyais des idiots de Burkinabé, je les ai fermés leur bouche. Ils ne sont plus dans mes pages encore pour pouvoir venir me parler au hasard parce qu'ils n'ont rien d'information. Toujours aller suivre des bêtises, et puis vous venez sur ma page pour me donner la morale de leçon. Je vous ai dit de vous rester. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je ne suis pas comme vous. Si vous n'avez rien dans la tête là, restez dans votre histoire de rien. Non, c'est un quoi. Mamadou Doumbouya, c'est une chose. Ils ont un mot là, un réactionnaire. Je dis, hein, réactionnaire.
Mamadou Doumbia, c'est pas la c'est un réactionnaire. Et je dis, vous aimez trop le mot réactionnaire dans votre bouche. Donne-moi le nom du sens du mot réactionnaire. Je ne suis même pas capable de donner le sens du mot réactionnaire. Un mot réactionnaire, c'est quoi? Ils ne sont même pas capables. Mais ils sont toujours seulement. Mamadou Doumbia, c'est un réactionnaire. C'est quoi le mot réactionnaire? Quelqu'un qui est contre le progressement de son pays? Quelqu'un qui est contre le développement de son pays? Est-ce que vous attendez? S'il est contre le développement de son pays, ce qu'il est en train de faire au niveau de la Guinée-Conakry, il va le faire. Hein? Non, il y a des gens, vraiment, c'est pas la peine, quoi. C'est des conneries seulement. C'est-à-dire, allez-y dans les pages Ouga Ouga là pour poser vos questions et puis ne pas attendre que je vous réponde. Ah, sur ma page, je vous réponds proprement propre. Et puis on avance. Non, famille, on va se regarder. On va regarder les questionnaires. S'il y a les questionnaires, on se répond. On a tout. La yes, la tout. Hein. Le gaz, on a. Tout le monde a le gaz, on a. L'eau potable, on a. J'ai dit, le plus grand réserve d'eau potable, là, ça se trouve au niveau de la US. C'est pour ça que j'ai dit, la CDAO pleure tout ça parce qu'il sait. C'est les gens qui donnent là seulement. Nous, on ne va même pas souffrir. On va même pas souffrir. On va être seulement bien propre. Alors, petite question. La US est sortie de la CDAO. Est-ce que les sanctions perdurent? Merci pour la réponse. Elle est. La US est sortie de la CDAO aussi. Parce qu'ils ont même envoyé des notifications. C'est la CDAO qui veut dire, se contenter sur l'article 91 pour pouvoir dire que non, ils n'autorisent pas, en fait, la US à sortir. Voilà, le parlant que pour sortir, il faut 1 an pour pouvoir quitter, alors que lui-même, elle-même, elle ne répond même pas, au fait, elle ne respecte même pas ses lois elle-même. Donc, ça fait qu'on n'a rien à foutre, en fait, quoi. Donc, ça fait que la réponse même du Mali a eu à le recadrer en lui disant que si elle-même, elle n'a pas eu elle-même l'amabilité de pouvoir respecter elle-même ses propres tests, parce que dans ses propres tests, il n'est jamais dit qu'il faut mettre de l'embargo sur un pays. En aucun cas, il est souligné ça. Et eux, ils ont pu prendre cette décision. En aucun cas, on a dit qu'on va aller attaquer un pays. Donc, s'ils ont pu faire ça, bah, ça veut dire qu'eux-mêmes ne respectent même pas les tests. Donc, en quoi est-ce que l'AIS va respecter les tests? Donc, c'est définitivement, nous, en tout cas, on a quitté. Donc, maintenant, ça les regarde eux-mêmes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Nous, en tout cas, on a quitté. On n'est plus dans l'organisation. On ne va plus payer rien, quoi que ce soit. Voilà. Et puis, c'est fini, c'est fini. On a pris nos bagages. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher du personnel. La CIAO est en train de chercher du personnel pour compléter. Donc, ça veut dire que tout le monde est rentré. Voilà. C'est qu'on avait des représentants de la CEDEAO qui fait partie de l'AES. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré à la maison. Tout le monde a quitté. Donc, le personnel manque. Donc, ils sont en train de rechercher des gens pour pouvoir compléter leur personnel. C'est pas facile. L'argent aussi manque. Ça va être chaud. Ça va être chaud, donc c'est pas facile. Donc, c'est ce qu'il y a en fait. Moi, c'est M. Kambo. Merci pour les informations que nous donnons. Merci. Merci, frère. Merci, Moustapha Traoré. Paritna, non. Bonjour, camarades africains, panafricains. Vive l'Afrique, les libertés, victoire, gloire aux Africains, longue vie au gouvernement patriote. Amin. 45 milliards, c'est Macron qui tient les manettes. C'est écœurant. Il faut les laisser seulement. J'ai dit 45 milliards, ça peut nous aider. Si on veut même chaque usine, j'ai dit ça peut vraiment réaliser les objectifs même de l'AIS. Hein? L'espace aérien, si on veut créer l'espace aérien, avoir nos compagnies aériennes là, 45 milliards. On peut déjà même bien placer, bien faire l'espace aérien qui sera là pour l'AES, l'espace aérien de l'AES, bien tracer ça, bien vous donner, bien faire ça, le contour, tout. Avec les 45 milliards là même, on peut déjà faire ça. Hein? Et puis après, maintenant là, on mise d'autres milliards là, on essaie de voir d'autres milliards là, on prend d'autres milliards et puis on va dans le centre de notre espace, payer nos trucs aériens là. Nos avions aériens de l'AIS là, on paye ça. Imaginez aujourd'hui la Sonabi, si on a pu faire un bénéfice de 400 milliards, hein? Alors qu'avant, chaque fois là seulement là, ils nous bouffaient. Aujourd'hui, on a pu faire un bénéfice de 400 milliards. Donc, on peut se sacrifier, prendre 100 milliards et puis jeter dans, bon, pas jeter, mais, et puis mettre dans l'AES.
Imaginez qu'on dise 100 milliards, 100 milliards, tout le monde voulait mettre 100 milliards dans l'AES pour pouvoir gérer nos trucs qu'on a en instance là. Bah, on jette 100 milliards là-bas. La CEDEAO, le Mali jette 100 milliards. Le Niger jette 100 milliards. Mais on peut réaliser, chaque année, on peut réaliser beaucoup de nos projets au niveau de l'AIS, que ce soit infrastructure, que ce soit construction des écoles, des trucs. On peut tout faire, en fait. On peut développer en un rien de temps l'AIS comme pas possible. L'AIS peut se développer comme pas possible. Voilà. Donc, en tout cas, on a tous les atouts pour pouvoir le faire. On a tous les atouts pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça, en fait, Assina. Merci. Fan Aboulaye, merci. Ouedraogo, merci. Pourquoi Mamadou est allé voir Kagame? Il allait voir Kagame parce qu'il devrait inaugurer l'ambassade au niveau de choses, comment dire? Au niveau de choses, comment dire ça? Au niveau de... On appelle le lieu là comment? Rwanda, voilà. Il devrait inaugurer l'ambassade de la Guinée-Conakry là-bas. Et en plus de ça aussi, le Rwanda est un partenaire. Il travaille en collaboration pour réaliser certains projets. Donc, c'est un partenaire aussi de Mamadou Doumbia. Donc, pourquoi il ne va pas aller voir? Pourquoi il ne va pas aller voir? Hein? Ils sont en train de travailler. Ils travaillent en collaboration, en truc bilatéral. C'est comme quand vous allez me demander pourquoi le président Tchani est parti voir celui du Togo. Mais à un moment donné, famille, il faut arrêter à un moment donné. Ou bien vous allez demander pourquoi le Burkina Faso a signé une collaboration avec le Rwanda. Hein? Allons mollo. Allons mollo, s'il vous plaît. Allons mollo. Attends. Non, toi, tu as un problème.